Je profite des vacances pour faire une vidéo un peu différente de d'habitude et répondre à l'une des questions qu'on me pose le plus souvent sur Jules comme César depuis 5 ans. C'est pourquoi lire des livres? Comment les livres nous aident à mieux vivre? Et cette question, j'y ai réfléchi déjà il y a 3 ans, lorsque j'ai eu l'occasion de prendre la parole dans un TEDx. Vous savez, ces formats de conférences qui sont assez populaires dans le monde entier, organisés dans différentes universités. Je suis intervenu dans un TEDx à Kedge, Bordeaux, et j'ai pris la parole sur ce sujet, comment les livres nous aident à mieux vivre, en expliquant les 3 raisons qui mènent pour moi à cette conclusion inévitable, incontournable, que quand on lit, on vit mieux, on est plus heureux, plus épanoui, et ça passe par 3 choses que j'ai envie de vous faire découvrir dans cette vidéo, au travers de cette conférence, comment les livres nous aident à mieux vivre. Je vous laisse la regarder. D'avance, je m'excuse si la qualité n'est pas au rendez-vous. Ça a été filmé par des moyens du bord dans l'université et puis ça date d'il y a 3 ans. Mais pour autant, ce que je dis, je le pense toujours. La pensée reste intacte. C'est évidemment pas exhaustif. Il y a peut-être d'autres raisons qu'on peut y ajouter. Et ça, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner. Ça me ferait très plaisir qu'on puisse construire cette communauté qui grandit de jour en jour. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Pensez à un arbre, n'importe lequel. C'est bon? Vous l'avez? Si je vous demandais désormais de le dessiner, la plupart d'entre vous dessineraient probablement un tronc, des branches, un feuillage. Ce serait oublier la moitié immergée de l'iceberg, ou plutôt de l'arbre, les racines. Les racines sont des ramifications étendues, profondes, puissantes. Elles sont ce qui donne sa vitalité à l'arbre. Pour moi, les livres sont aux humains ce que les racines sont aux arbres. Comment les livres nous aident à mieux vivre? C'est le sujet que j'ai choisi pour mon intervention. J'aurais pu laisser de côté le mot « mieux », comment les livres nous aident à vivre. À m'entendre parler ainsi, on pourrait me prendre pour un rat de bibliothèque, loin s'en faut. À 25 ans, j'occupe mes journées à bien d'autres choses. J'ai cofondé un média, Le Crayon, qui s'efforce de réunir en créant des rencontres inédites entre différents univers, différents horizons. Nous travaillons également auprès d'entreprises, en tant qu'agence créative, sur les réseaux sociaux. On a appelé ça le pinceau. Nous travaillons pour des entrepreneurs sur le développement de leur marque personnelle. On a appelé ça le surligneur. Vous voyez le thème. Enfin, depuis janvier, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Sur l'écologie un peu, la littérature surtout. La portée de mes vidéos auprès de plus d'une centaine de milliers de personnes montre à quel point l'envie de lire est prégnante. Mais elle ne s'adresse pas à une catégorie particulière de boulimiques de lecture qui dévorent 120 livres par an. Non, cette passion est certes honorable, mais elle n'est une minorité de niche. Mon objectif à moi est de m'adresser à ceux qui ne sont pas des fanatiques de lecture, qui ne font pas partie de ces acharnés. Alors, étant donné qu'il est nécessaire à l'orateur qui veut convaincre son auditoire de la légitimité de sa cause de se montrer à nu, je me mets à nu devant vous, ici, figurativement parlant, au désespoir des premiers rangs. Moi non plus, je ne suis pas un lecteur acharné. Enfant, certes, j'ai dévoré des romans jeunesse, Harry Potter, Eragon, Cherub. Mais peu à peu, à l'âge adolescent, les livres qui jadis ne quittaient pas mes mains, je les ai délaissés à mon chevet. Arrivé à 18 ans, je ne lisais plus que peu, voire plus. Si aujourd'hui, cette habitude m'a reprise, je dois confesser une faiblesse. Une faiblesse qui restreint encore le temps que je dédie à la lecture. Une faiblesse qui nous est sans doute commune, je passe trop de temps sur mon téléphone portable. Je scrolle indéfiniment sur Instagram, TikTok, YouTube, en parvenant même à me persuader que c'est utile, certes, c'est pour mon métier. C'est formidable parce qu'on arrive à se trouver comme excuse quand il s'agit de transiger avec sa conscience, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas. Les réseaux sociaux, je les adore. Enfin, je les prends pour ce qu'ils sont. Ils ont leurs travers. Mais j'aime la liberté qu'ils permettent, la créativité qu'ils favorisent, la révolution qu'ils sous-tendent. Souvent, on oppose réseaux sociaux et livres, modernité et tradition, vacuité et profondeur. Je m'attache quant à moi à montrer qu'ils ne sont pas nécessairement antinomiques. Créer des ponts et la mission que s'est fixée le crayon, je la prolonge dans ma création de contenu.
Les réseaux sociaux sont des amplificateurs. Quoi qu'ils amplifient, ils le font puissamment. Le tout est de leur donner un bon matériau à amplifier. Pour moi, ce sont les livres. Les livres nous aident à mieux vivre, pour plein de raisons et de plein de manières. J'aimerais en aborder 3 avec vous aujourd'hui. D'abord, le voyage. Balzac écrivait « J'ai accompli de délicieux voyages embarqués sur un mot ». Certes, moi aussi, c'est vrai. Quand je lis Amin Maalouf, j'accompagne Léon l'Africain dans son périple autour de la Méditerranée. Quand je lis Stefan Zweig, c'est Marie-Antoinette qui renaît à mes côtés. Je voyage dans le passé. Quand je lis Aldous Huxley, je voyage dans un monde alternatif, pas si meilleur que ça. Quand je lis Primo Levi, enfin, je sens ce qu'il a vécu à Auschwitz. Certains voyages ont l'enfer pour destination. Mais, me direz-vous, ne peut-on pas voyager tout aussi bien soi-même, physiquement, en présentiel? Je dirais pas aussi vite, ni aussi loin, probablement pas aussi bon marché, et certainement pas dans le passé. Mais, me direz-vous, ne peut-on pas voyager tout aussi bien en regardant une série, un film, une adaptation cinématographique? Ah ah. Certes, mais il est une chose que les films ou les séries ne permettent pas. C'est l'imagination. Quand je vois un champ de bataille dans Game of Thrones, une histoire d'amour dans La Casa de Papel ou une dystopie dans Black Mirror, on me les montre. Tandis que quand je lis à propos d'un champ de bataille dans La Chartreuse de Parme, d'une histoire d'amour dans Anna Karénine ou d'une dystopie dans 1984, je l'imagine. Regarder est un processus passif. Lire, un processus actif. On se forge sa propre image. Qui ici n'a jamais connu ce sentiment de découvrir autre un personnage dans une adaptation cinématographique que tel qu'il l'avait imaginé dans le livre dont il est issu? Pour moi, l'exemple le plus frappant est Harry Potter. Les personnages de Maugrey Folleuil ou de Dolores Umbridge ont marqué mon enfance. Au moment de visionner pour la première fois le film, j'avais déjà une image de ces personnages. Certes, un peu comme une sauvegarde d'ordinateur, l'acteur qui incarnait Maugrey Folleuil a écrasé quelque peu celui que j'avais imaginé moi-même. Pourtant, celui de Dolores Umbridge m'est resté, plus de 15 ans après avoir découvert ce livre. C'est dire tout le pouvoir de l'imagination. Alors on tape, parfois, sur ces longues phrases à n'en plus finir à la Marcel Proust, ces descriptions romanesques qui, je dois le confesser, moi aussi me barbent parfois. Mais elles ont le mérite d'activer l'imagination, d'activer le cerveau. Toute cette activation, ça fatigue un peu, non? Ça tombe bien. Car il y a une activité, et une seule à ma connaissance, qui permet à la fois de s'activer et de se reposer. Vous l'aurez deviné, c'est lire. Combien de fois cette année me suis-je endormi à un livre à la main? C'est vrai, lire vous propulse dans les bras de Morphée aussi sûrement que la NASA une roquette dans l'espace. Comprenez, ça ne marche pas à tous les coups, mais presque, et quand ça échoue, c'est moins désastreux. Si lire a ce pouvoir ensommeillant si profond, c'est parce qu'il produit un apaisement généralisé du corps, en activant le système parasympathique, celui qui détend l'excitation. Je vous promets, si vous avez de temps en temps des difficultés à vous endormir, lisez, ça vous calmera. C'est drôle parce qu'en venant sur scène avec un tel sujet, on aurait pu s'attendre à ce qu'un fanatique de livres vous parle du bruissement des pages, de leur odeur, de leur toucher, du rapport presque physique et charnel au livre. Moi, je suis là à vous dire, lisez, vous vous endormirez plus vite. Je ne vous ferai pas non plus l'offense de vous encourager à lire pour améliorer votre vocabulaire ou perfectionner votre syntaxe. Non, ce serait prendre le risque de vexer quelques personnes qui ne manqueraient pas de me demander des explications à la sortie. Je m'en garderai. Non. La raison principale pour laquelle j'ai envie de vous encourager à lire est la raison pour laquelle je crée mon contenu, la plus fondamentale donc. Lire aide à trouver des réponses aux questions qu'on se pose dans la vie. J'ai du mal à communiquer dans mon couple, à comprendre ma moitié, à prendre des décisions sur notre avenir. Milan Kundera, dans l'insoutenable légèreté de l'être, m'aidera à réaliser qu'il est naturel que des incompréhensions naissent entre époux, car on a forcément des conceptions différentes d'un même objet. Il m'aidera également à réaliser
qu'il est normal de ne pas savoir ce qu'il faut vouloir, car l'être humain n'a qu'une seule vie et qu'il ne peut ni la comparer à des vies antérieures, ni la modifier dans des vies ultérieures. Je crains la mort. J'ai peur de quitter ce monde avant d'avoir accompli tout ce que je pense y devoir accomplir. Sénèque, dans ses lettres à son disciple Lucilius, ou Marc Aurèle dans ses pensées, m'aideront à réaliser que la mort n'est qu'une étape de la vie, celle qui lui donne son sens, et que, dissous dans l'infini de l'univers, notre passage sur Terre est insignifiant. Je suis en colère contre mes amis. Je suis vexé car certaines de leurs actions se heurtent à mon système de valeurs, mais je ne sais comment les traiter et comment réagir. Steinbeck, dans Des souris et des hommes, ou le personnage d'Alceste dans Le Misanthrope de Molière, m'aideront à trancher, à savoir si l'amitié doit pardonner parce qu'elle est grande ou rompre parce qu'elle ne doit plus durer. L'argent mine mes relations, il s'insinue dans ma famille, la mesquinerie s'y infiltre. Balzac dans Eugénie Grandet ou Zola dans l'Assommoir m'aideront à me recentrer sur ce qui compte vraiment. Les livres aident à trouver des réponses aux questions qu'on se pose dans la vie. C'est tout ce qui fait la valeur des classiques, cette intemporalité. Loin d'être un objet d'intellectuel, le livre est un objet essentiel. Mais alors, si le livre est si bon, si précieux, si utile, pourquoi lit-on si peu ? C'est qu'il y a un obstacle. Cet obstacle, il ne s'agit pas de franchir une haie de 3 mètres d'eau ou de traverser une rivière infestée de crocodiles. Non, non, si encore c'était cela, je vous dirais, je comprends, d'un sourire penaud, une main sur l'épaule, c'est difficile, mais non. L'obstacle dont je parle, il est rikiki, tout petit, n'importe qui peut le surmonter. Il se résume à cela. Ouvrir le livre. Ne le sous-estimons pas. C'est un obstacle psychologique, mais un obstacle bien réel. Mais qui parmi nous ne s'en sent pas capable ? Alors, j'ai une faveur à vous demander. Pas pour moi, pour vous. Faites-vous cette promesse, que ce soir, lorsque vous serez rentré chez vous et que vous irez vous coucher, avant de vous endormir, saisissez-vous d'un livre, n'importe lequel, du théâtre, de la poésie, un essai, un roman, un classique, contemporain, peu importe, pourvu qu'il vous intrigue, qu'il vous titille. Prenez un livre, ouvrez-le et lisez un mot. Le premier, de la première page. C'est tout. C'est ce dont il suffit. Lisez un mot et le reste s'en suivra. Alors, vous lirez. Alors, vous vivrez mieux. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous allez ouvrir un livre ce soir ? 3 ans après, je ne peux que vous y encourager. Ça n'a pas changé. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, incité à y réfléchir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche, c'est très précieux pour que l'algorithme comprenne qu'on est en train de développer une dynamique ensemble de communauté de lecteurs, de communauté de personnes qui s'intéressent à la culture. Et puis je vous retrouve très vite à la rentrée et je vous dis ciao.